Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Merci de nous recevoir dans vos salons, dans votre voiture, partout où vous pouvez nous recevoir. Nous tenons à vous saluer, vous remercier de la confiance dont vous êtes en train de nous manifester la grandeur. Cela étant, aujourd'hui, déjà le 8 mai, samedi 8 mai 2021, nous sommes encore avec vous et nous voulons partager les informations ou bien l'actualité du jour qui est dominée par la destitution de Zoé Kabila ainsi que l'avancée de nos troupes à l'est de la République. Disons que, avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais saluer tous nos amis à travers les horizons. Emi Mamba et Seramoto, petite sœur propre, Nathalie awa penza na Denver. Jeep yo penza Djibulu. Djibril Salama Solo. Grand frère na yo azo Salama Kambo yo balobi. Yonde Osimbi Masolo côté Kona. Merci, vous qui nous suivez partout. Et nous allons aller dans le vif du sujet, comme le titre l'indique, que cache la destitution de Zoé Kabila. Alors ça fait couler assez de salive et d'encre aussi. Mais avant d'arriver à cela, nous allons partager ensemble l'avancée de nos troupes à l'est de la République, là où notre armée est en train de montrer combien elle est à la hauteur de toutes circonstances. Notre armée a pris de l'élan et elle est en train de gagner des territoires, là où il y avait beaucoup de désordre, là où il y avait tous ces voyous qui viennent pour mettre la merde sur la République, à l'est de la République. Nos vaillants soldats sont au front et nous les saluons là où ils sont. Bravo, l'armée de la République démocratique du Congo, Mampinga, Tolobi, Tokowapona Ekolo. Merci pour le travail que vous êtes en train de faire. Et ceux de ce coin de la région, là où il y avait beaucoup plus de désordre, à l'heure actuelle, les gens peuvent dormir, puisqu'à la présence militaire, il y a les patrouilles 24 heures sur 24 et les gens peuvent dormir comme des bébés, comme ils l'ont jamais fait. Gare à vous, le chef l'avait dit, il y aura des représailles. Faites attention, sortez du trou dans lequel là où vous êtes tombé avec vos manigances, sortez. Nous voulons que le Congo change. Nous voulons que le Congolais soit dans la paix. Mais si vous vous arrangez pour qu'il puisse y avoir des ordres dans le pays, alors gare à vous puisque tozota labino. Et puis tozana labino mayele. Cette fois-ci, muto okimate. Yo mutozo tinda bana na yo, po ba mema manduki, ba boma batu. C'est toi qui vas perdre tes enfants. Totika kindoki. Totika kindoki, tozonga batu. Donc aujourd'hui, nous retournons dans l'actualité pour faire parler un peu notre cerveau. La RDC sous Félix Tshisekedi, qu'on se le dise, on se cherche dans tous les sens. On se cherche dans tous les sens. Vous allez remarquer que Félix avait sa politique qui était différente de son prédécesseur. Mais comme la chaise ne pouvait être partagée par deux personnes, il fallait qu'une personne puisse récupérer ce fauteuil d'autorité. Alors, Félix Tshisekedi est au contrôle en ce moment. Le déboulonnement est en train de continuer. Après Mabunda et son bureau, il y a eu Ilunkamba et son gouvernement qui sont partis. Et après Ilunkamba et son gouvernement, il y avait le Sénat avec Tambwe Mwamba.
Tambo Mamba qui a disparu aussi de la circulation avec son bureau. La Kabylie avait maintenant un peu d'espoir. Aussi dans les provinces, dans le sud de la République. Vous allez trouver qu'il y avait Tronville là-bas, il y avait un triangle bien fait avec les hommes de confiance de Kabila qui contrôlaient encore les secteurs. Mais avec un point stratégique qui était le Tanganyika, la province là où Zoé était gouverneur. Je dis était, puisqu'il a été destitué. Zoé Kabila, le petit frère de Joseph Kabila, était où? Dans le Tanganyika. Un coin stratégique. Pourquoi je dis stratégique? Parce que cette famille avait trouvé refuge dans ce coin de la République. Mais ce n'est pas n'importe quel coin. Ce n'est pas Ngandajika, ce n'est pas... c'est où ça? À Ilebo. Ce n'est pas dans le Bandundu. Non. Un coin là où il y a beaucoup de minerais. Le Tanganyika qui est un coin stratégique. Ce coin de la République, avec le lac Tanganyika, en face de nous, et à côté de nous, nous avons au moins 4 frontières là-bas. Nous avons le Rwanda, nous avons le Burundi, nous avons la Zambie. Vous voyez? Nous avons la Tanzanie. Un bon coin pour eux de pouvoir opérer dans le secteur. Voilà pourquoi Kabila, pas la Kabylie en général, mais non, Kabila, l'homme stratège, avait aussi sa politique. C'est ainsi qu'il n'a pas voulu mettre quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que Zoé, c'était son frère, il ne pouvait pas le trahir. Il ne pouvait pas mettre quelqu'un d'autre de PPRD. Il avait trouvé mieux de placer quelqu'un qui n'allait pas le trahir un jour ou un autre. Malheureusement, pour cette famille, Jeannette Kabila, élue mystérieusement dans l'Assemblée nationale comme députée nationale. Joseph Kabila, sénateur à vie, il n'a plus d'injonction à faire sur quoi que ce soit. Et l'homme stratège maintenant, c'était qui? Zoé Kabila. Zoé Kabila. Mais comment Zoé Kabila a fait pour qu'il soit élu gouverneur dans le Tanganyika? Hein? Je veux que nous puissions au moins réfléchir, Congolais. Réfléchissons un peu. Zoé n'est pas né dans le Tanganyika. Zoé n'a pas grandi à Tanganyika. Zoé n'a pas étudié à Tanganyika. Zoé était à Kinshasa. Mais Zoé est élu dans... Arrêtez les aventures. Vraiment, je vous dis, arrêtons un peu avec ces aventures. Pas possible. Pas possible. Zoé se retrouve dans le Tanganyika. Mais supposons que tu sois né même dans le Tanganyika, ce n'est pas un problème. Mais tu vis à Kinshasa, c'est que s'il y a les élections, tu as au moins une juridiction là où tu dois être élu, à Kinshasa. Comment expliquer qu'on puisse te retrouver dans le Tanganyika? Mais non. Faisons les choses un peu avec... comprenons au moins comment les choses se sont passées. Ce coin de la RDC, je disais, fait front à la Zambie, le Burundi, la Tanzanie ainsi que le Rwanda.
Alors vous conviendrez avec moi que ce trio n'avait pas l'intention de vivre dans un autre coin de la République, si ce n'est là où il pouvait avoir l'accès pour des raisons que je ne vais pas évoquer. Là où il pouvait avoir accès à l'extérieur. Les rapports que nous recevons nous laissent croire que le Tanganyika, c'était une plaque tournante, là où il y avait beaucoup de mouvements irréguliers. Mais sous l'œil du Congolais qui observe et qui t'observe et qui regarde et qui attend le moment propice pour pouvoir au moins te dénoncer. Le Tanganyika est un coin stratégique était un point stratégique pour leur trafic. Donc, perdre le Tanganyika est un coup dur pour le trio. Perdre le Tanganyika est un coup dur pour ce trio. Parce que dans ce coin de la République, ils avaient beaucoup de marge de manœuvre. Ils pouvaient opérer sans être vus. Ils avaient accès à l'extérieur facilement. Voilà combien Kabila a bavé à Kinshasa pour aller dans le sud de la République. Mais de l'autre côté, il y avait facilité. Il peut prendre un petit bateau, il va là où il veut aller avec facilité. Donc, perdre Tanganyika, c'était vraiment un coup dur. Mais j'ai vu les gens s'époumoner. S'époumoner du fait qu'on a voté une motion de censure ou de méfiance contre Zoé. Et c'est tout le monde qui parle. Mais si vous allez observer comme moi, vous conviendrez que ceux qui soutiennent l'hypothèse selon laquelle Zoé est éjecté d'une façon qui n'est pas régulière, c'est-à-dire qui a des raisons politiques, ce sont les affairistes. Ce sont les gens qui travaillent de mèche avec tous ces gens-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent se serrer le coude. Le départ des Zoé ne les arrange pas non plus. Puisqu'ils ne savent pas, celui qui va venir après Zoé, qu'est-ce qu'il va faire? Aujourd'hui que tous les gouverneurs de la République, c'est de l'obédience de l'union sacrée. Donc, selon la vision du chef de l'État. Et maintenant, toi, tu as une tendance autre. J'ai vu les gens s'époumoner pour dire non, mais imaginez-vous, on est en train d'éjecter Zoé Kabila et pourtant Zoé Kabila, c'est un travailleur. Il a fait des routes, il a fait de ceci, il a fait de cela. Oh, qu'est-ce que l'homme a réellement fait? Et pendant combien de temps? Mais où était Zoé Kabila tout ce temps, pendant 18 ans? Zoé Kabila avait construit quoi? Kachamata? Kabila lui-même, il a pris l'argent de l'État pour construire aujourd'hui son machin de Kingakati. J'aimerais qu'on puisse aussi bien voir ce dossier. Parce que ça, c'est l'argent des contribuables. On n'a pas à venir prendre les terres des gens comme ça, prendre la moitié d'un village ou des villages et faire de ça. Non. Soyons sérieux. Un Mobutu qui se permettait tout, il n'avait pas l'aisance du genre.
Qu'est-ce que Zoé a fait pendant 18 ans? Et aujourd'hui, il est en train de construire pendant les 2 années ici, 2018-2020, 2019-2021. Là, Zoé Kabila est en train de construire les aéroports, il a mis des bus, mais arrêtons un peu. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Arrêtez. Même les chefs des villages, les chefs coutumiers, comme on les appelle, les chefs coutumiers, tout le monde a été corrompu pour qu'on puisse accepter Zoé dans ce coin de la République. Tout le monde corrompu. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Toloba te. Atongi ba immeuble, ba classe, ba balabala. Mais avant cela, il avait fait quoi? Le Congolais, je ne sais pas, c'est la pauvreté ou c'est l'ignorance, je ne sais pas. Tobo Sanakanoki. Il suffit de le mois parti mon boye noko au Kangimis. Tout changer. Tobongo le mitema. Tobo ya corruption. Le changement de la mentalité commence par là. Prise de conscience. Évitons d'être des mendiants. Pour un petit rien, tu voilà en train de sortir tout ce qu'il y a dans tes tripes. Mais à l'heure actuelle, le chef de l'État, avec sa vision, il a récupéré la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il a tous les gouverneurs qui sont dans l'union de la nation, comme on dit, l'union sacrée. Il a un gouvernement dit des warriors. Alors, ce sont des grands guerriers. Et quand le chef a donné le ton pour dire le gouvernement de warriors est en train de venir, et tout le monde qui a entendu la voix de l'aigle a changé aussi de position pour dire nous tous, nous devenons des warriors. C'est-à-dire nous devons travailler. La récréation est finie. Les warriors, ce n'est pas seulement chez Samalukonde, non. Les chefs ont parlé, tout le monde qui a la gestion est devenu un warrior. Tout le monde. Donc, on a besoin de la compétence, la méritocratie et non la médiocratie. Pas possible. Nous avons besoin de la méritocratie et non la médiocratie. Quand les médiocres ont le pouvoir, l'excellence n'est donc plus essentielle. L'excellence n'est plus essentielle pour réussir la vie. Chance et l'Europam. C'est ça avec les médiocres. Il ne faut surtout pas sortir du rang, mais se conformer à un ordre établi. C'est ce qu'on appelle avec rictus, complice, jouer le jeu. La médiocratie incite à vivre
et à travailler en somnambule. Nous devons comprendre. Le Congo, dans sa nouvelle politique pour se tailler la place sur l'échiquier international, a besoin de vaillants dans l'excellence. C'est ça. On a besoin de vaillants. On a besoin de l'excellence. On n'a pas besoin de figurants. Non. Pas de figurants. L'incompétence de Zoé Kabila s'est fait remarquer à sa destitution et s'est justifiée. Nous devons le comprendre. L'incompétence de Joseph Kabila. Évitons de parler d'acharnement, car non, ce n'est pas de l'acharnement. La destitution de Zoé Kabila, c'est défini dans la Constitution. Article 198 de la Constitution, quand vous allez vers la fin de cet article, on nous dit que les membres du gouvernement peuvent être démis individuellement ou collectivement par une motion de censure ou de méfiance. On confère aussi à l'article 146-147 de la Constitution. Quand il y a la motion qui est votée contre vous, comment vous allez faire? Pourquoi vous allez parler d'acharnement? Nous sommes régis par des textes. Nous sommes régis par des textes. Si vous voulez parler d'acharnement, évitons de dire des choses comme ça. Les textes nous régissent. Et une motion de méfiance ou une motion de méfiance a été votée contre Zoé Kabila. C'est la Constitution qui le dit. On a trouvé en lui des choses qu'il fallait corriger. Alors, évitons de dire que c'est de l'acharnement. Il n'y a pas d'acharnement. Il n'y a pas d'acharnement. S'il y a d'acharnement pour Zoé Kabila, alors qu'en est-il de Maweja Younes en Mbujimaï? Un incompétent. Un incompétent, pourquoi? Parce qu'il a de la volonté. Ça, c'est bien, on ne refuse pas. Il a de la volonté. Il fait de son mieux pour que la province soit en mesure de survivre. Mais qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons qu'il y a des choses qui manquent, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne sait même pas défendre son programme. Et c'est là où le problème se pose. Il en est de même avec Zoé Kabila. Zoé Kabila, c'est un incompétent. Il n'a pas le niveau par rapport à cette province-là, mais on a besoin des gens qui ont un cerveau qui fonctionne. Mais non, Zoé Kabila, c'est pas ça. Alors, évitons de parler d'acharnement. Le Congo est géré, nous sommes régis par des textes, et les textes ont prouvé noir sur blanc qu'il fallait que Zoé puisse partir, c'est-à-dire il est destitué. Acceptons ça comme cela. C'est tout. On tourne la page et on continue. Maweja est parti, Younes. Aujourd'hui, c'est Zoé Kabila.
Mais le problème, pourquoi nous disons ça? Nous disons que si aujourd'hui les gens sont en train de s'acharner sur cette destitution, c'est tout simplement parce que ils ont trouvé dans cette personne leurs intérêts qui étaient déjà mis en jeu. C'est-à-dire, cette personne les couvrait. Cette personne travaillait avec eux, avec ceux-là, les ennemis de la République. Et le fait qu'ils soient éjectés, la donne change, les cartes changent, et ça pose problème. Mais nous devons comprendre une chose. Nous allons lutter pour que ce Congo puisse changer. Nous allons soutenir les bonnes actions pour que tout change. Nous devons quitter la carapace de la médiocratie. Nous devons revêtir l'excellence. Pourquoi? C'est tout simplement parce que le Congo doit changer. On n'a pas accepté quelqu'un qui est dans le quartier tout simplement parce que vous pouvez venir avant de le gablo naye. Okoya na katikati ya butu. Oh non, naza na pose ya sardine ani na kenolia fofu na ngai. Yo lebi nini? Ah, allez. Ndenge azali influent dans le quartier azana moi li gablo naye. Afongola bino à n'importe quel moment. Ache libaya au voter. Mais est-ce qu'on défendre yo? Tango batu mitu et salaka. Là on parle des cerveaux. Est-ce qu'il peut découvrir ou bien parler de ce qui te concerne? Nous n'avons pas à prendre les va-nu-pieds pour les mettre dans la gestion des choses, disons, de la chose publique. Non. Les gens terminent à l'UNIKIN, ils n'ont pas où mettre les pieds, ils se promènent avec leur diplôme sous les bras. Et pendant ce temps, il y a les incompétents qui sont en train, mais votre incompétence est en train de vous rattraper. Donc, évitons de raconter par fanatisme que Zoé Kabila a été un bon. Soyons réalistes et aimons le Congo. Aimons le Congo, peuple du Congo. Et nous ne sommes pas ennemis de la famille Kabila, non. Nous sommes ensemble. Mais une chose est certaine, nous devons comprendre que la donne a changé. Aujourd'hui, c'est la méritocratie. Si tu n'es pas dans cette fourchette, mon frère, éloigne-toi, écarte-toi. Tout le monde est devenu warriors. On a les warriors partout. Et nous devons faire la différence. Nous devons sortir de notre noyade. Il était temps. Donc, le départ de Zoé Kabila est défini par les statuts, disons, la Constitution, dans son article 198. Alors, ce n'est pas pour des raisons politiques, mais c'est pour des raisons de mégestion et de la compétence. Alors, les choses sont claires. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Vous allez nous encore aussi, avec votre permission, nous recevoir dans un prochain numéro et nous parlerons encore d'autres choses. Si vous avez aimé notre vidéo, nous vous prions de liker, de partager et surtout de souscrire. Partager et souscrire. Vos commentaires vont nous faire du bien, puisque nous voulons vous servir et vous donner l'information qu'il faut. Les éclaircissements sur certaines choses. Puisque nombreux sont parfois dans les nuages, mais ils ne savent pas vraiment les ficelles sensibles là où ils se trouvent. Et là, ça pose des problèmes. Mais nous sommes là pour éclairer l'opinion, pour que nous ne puissions pas tomber dans les erreurs, parce que nous ne sommes pas tout le monde. Nous ne sommes pas tout le monde. Donc, voilà. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, nous saluons tout le monde. Nous saluons nos auditeurs.
Et ce soir, nous saluons particulièrement Monsieur Marcel Mpwanga, mon beau-frère propre. Je te salue. Avec ton épouse. Maman Chouchou. Alors là où tu es, je te salue avec ton équipe. Alors, bien de bonnes choses. Que l'Éternel illumine nos esprits. On est ensemble.